Re-bienvenue à ceux qui se sont ajoutés entre-temps, que je n'ai pas pu saluer. C'est arrivé durant le premier chant. Donc, bienvenue à Acts 21. Et comme vous avez vu, avec le petit vidéo, on est présentement dans une thématique, on a commencé la semaine dernière, mais on commence une thématique qui s'appelle « Vous avez 7 nouveaux messages ». Et la thématique est basée sur 7 lettres que Jésus a écrites à 7 églises différentes. Et on retrouve ces lettres-là dans le dernier livre de la Bible qu'on appelle le livre de l'Apocalypse. Et nous, au travers de ces 7 lettres-là, on veut regarder qu'est-ce que Jésus a dit à ces églises-là, mais également qu'est-ce que Jésus veut nous dire à nous, aux personnes du 21e siècle, et également à notre église, Acts 21. Et ce matin, on va regarder au deuxième message. On va regarder ça ensemble. Donc, avant qu'on puisse regarder à cette deuxième lettre-là, je vais faire un petit... juste vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe face à cette église-là et avec cette lettre-là. Seulement vous rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, qu'à ce moment-là, c'est Jean, en fait, qui a écrit ces lettres-là, l'apôtre Jean. Et à ce moment-là, l'apôtre Jean, c'est le dernier disciple de Jésus qui est encore vivant. À ce moment-là, il est rendu vieux et là, il reçoit une vision. Il reçoit une vision de Jésus et Jésus lui dit, « OK, mon Jean, là, aujourd'hui, on va s'asseoir ensemble, puis tu vas écrire 7 lettres. Tu vas écrire 7 lettres pour 7 églises différentes, et ça va être posté, et ils vont pouvoir ouvrir ça et voir, OK, c'est quoi ces lettres-là? Qu'est-ce que ça veut nous dire à nous, aux églises, que ça a été écrit? Et donc, Jésus parle à Jean et dit, OK, écris telle affaire. Et là, Jean écrit ce que Jésus lui dit d'écrire. Et là, Jésus dicte 7 lettres. Et la semaine dernière, on a vu ensemble la lettre qui était dédiée à l'église d'Éphèse. Donc, pasteur Philippe a parlé de qu'est-ce que cette lettre-là qui était pour l'église d'Éphèse disait. Et Jésus mentionnait ceci, seulement pour vous rappeler pour ceux qui étaient là ou ceux qui n'étaient pas là également. Il disait, « Hey, Jean d'Éphèse, les Éphésiens, je suis tellement fier de vous. Des bonnes œuvres que vous faites. Vous êtes là, vous faites des bonnes œuvres, je les vois, je suis reconnaissant. Par contre, j'ai une chose à vous reprocher. Une chose qui est vraiment importante, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Vous avez abandonné votre premier amour. Et nous-mêmes également, on s'est posé cette même question-là. Est-ce qu'on a perdu notre premier amour? À savoir, OK, je fais plein de belles œuvres aussi. Je vais à l'église le dimanche matin, j'ai joint un groupe Connexion qui se réunit durant la semaine. Je suis même bénévole à l'église, ou je fais du bénévolat en dehors de l'église. Je fais tout plein de belles choses, mais est-ce que j'ai encore une flamme pour Jésus? Est-ce que quand je le fais réellement parce que j'aime Jésus et parce que c'est bouillant dans moi ou seulement par principe de faire les belles choses? Est-ce que notre amour est encore là pour Jésus? Et c'est vraiment dédié à des chrétiens. C'est vraiment dédié comme, est-ce que tu aimes réellement Jésus? Comme peut-être plusieurs d'entre vous ici, ça fait plusieurs années même que vous êtes chrétiens, que vous allez à l'église, que vous avez rencontré Jésus. Est-ce que vous aimez Jésus? Comme vous l'avez aimé au départ. Est-ce que cette flamme-là est encore bouillante en dedans de vous? Et à ce moment-là, Jésus disait, vous avez perdu votre premier amour. Mais il disait, hey, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, tu peux revenir, tu peux avoir cette flamme-là. On peut redévelopper cette relation d'amour ensemble et vraiment comme vivre cette relation-là comme Dieu le veut. Alors il dit, repentez-vous, changez de comportement et revenez à moi. Et là, on va rebâtir ensemble notre relation. Donc, la semaine passée, on a vu ça ensemble. Et ce matin, ça va être une lettre, c'est sûrement la plus courte qui a été écrite dans les 7 lettres, mais une lettre quand même assez percutante. On va lire ça ensemble ce matin et on va regarder à la lettre numéro 2 qui s'adresse à l'église de Smyrne. Super beau comme nom, Smyrne. Et donc, est-ce que vous êtes prêts qu'on regarde ça ensemble? OK, je vais répéter, est-ce que vous êtes prêts? Super! Donc, premièrement, on va regarder un peu le background. C'est quoi le background de cette église-là de Smyrne? OK, j'ai une carte ici, on va l'afficher. Là, c'est vraiment petit, là, je m'excuse, mais j'ai fait de mon possible. Hein? Et donc, on voit que Éphèse, qui est seulement en bas dans le coin à gauche, et Smyrne se trouve à 65 km, un petit peu plus haut
que l'Église d'Éphèse. Et j'ai mis également les autres 7 églises donc, qui reçoivent les lettres également de Jésus. Donc, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie ainsi que Laodicée. Et là, j'ai mis ça dans la Turquie moderne qui est aujourd'hui. Donc, vous pouvez vous retracer présentement dans la carte du monde. Donc, c'est en Turquie aujourd'hui. Donc, vous pouvez encore visiter ces villes-là. Donc, vous voyez la Bulgarie, la Grèce, la Syrie, tout ça. Et présentement, ça, c'est ça. Présentement, Smyrne a l'air de ça. C'est en Turquie. C'est super beau. Moi, j'aimerais vraiment aller voir cette ville-là. Mais aujourd'hui, elle s'appelle plus Smyrne. Elle s'appelle Izir. OK? C'est super beau. C'est une très belle ville. Et Smyrne était reconnu pour son port. Smyrne était justement sur le bord de la Méditerranée, était reconnu pour son port, et Smyrne était une ville vraiment ouverte aux autres cultures. Et la ville était reconnue pour la science, la médecine et pour le bon vin. Ah, y en a-t-il des fans de bon vin ici? Moi, j'aimerais prendre un bon vin, là, les bonnes petites pastilles là, aromatiques et charnues. Ça, moi, je l'aime bien, celle-là. Bref. Mais également, Smyrne était reconnu pour sa belle architecture. Et j'ai une photo ici de présentement. Ça, c'est à Smyrne, mais en fond, à Izir. On peut encore visiter ça. Et ça, c'est des monuments qui restent de l'Agora de Smyrne. Donc, c'était vraiment le marché central de la ville. Et c'est très impressionnant, c'est très beau. Vous pouvez aller encore visiter ça aujourd'hui. Et Smyrne également était une ville très sophistiquée, très reconnue également pour sa littérature, son art qui grandissait au travers de la ville. Et juste un fait saillant, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Homère. Homère, pas le Homer Simpson, mais Homère, c'est celui qui a écrit vraiment des poèmes super populaires aujourd'hui, comme l'Odyssée et l'Iliade. Okay? Ceux qui utilisent l'art, l'histoire, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, l'Odyssée et l'Iliade. Donc, c'est Homère qui a écrit ça, et Homère, lui, il est né à Smyrne, à cet endroit-là. Donc, rapidement, Jésus écrit une lettre aux gens de Smyrne, de vraiment cette ville-là. Et on va lire ensemble comment que la lettre commence. Et on va lire ça ensemble, on va lire verset par verset, vous allez voir, on va bien décortiquer ce que Jésus dit. Donc, on va commencer dans Apocalypse 2, versets 8 à 11. Voici ce que ça dit. À l'ange de l'église de Smyrne, écrit, 2 points. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui a repris vie. Donc, on voit premièrement qui parle. C'est Jésus, celui qui est mort et qui a repris vie. Donc, celui qui est ressuscité et que maintenant il est vivant, c'est Jésus. Donc, la personne qui écrit cette lettre-là, ce n'est pas le Jésus mort. C'est le Jésus qui est vivant et qui est ressuscité. Et nous, à Actes 21, on croit fermement, vraiment, à ce que Jésus est encore vivant aujourd'hui parce qu'il est ressuscité d'entre les morts et c'est ce qui fait que notre Dieu est extraordinaire. Nous, on ne vénère pas et on n'adore pas un Dieu mort, mais un Dieu qui est vivant. Et ça, c'est incroyable. Et Jésus est en train de dire, « Hey, j'étais le premier et le dernier. J'étais le créateur de la création. J'étais présent lors de la création et je suis maintenant, et je suis même le créateur de l'éternité. Je vais être là jusqu'à la fin du monde et même dans l'éternité, je suis là. Donc, je suis vivant maintenant. C'est moi qui ai tout créé et je vais vivre éternellement. Donc, Jésus est en train de se présenter comme ça. Mais ce qui est intéressant, lorsqu'on lit l'Apocalypse, c'est souvent, des fois, on peut retrouver des phrases et des mots qui ont un double sens. Et je vais vous dire que présentement ici, il y a un double sens. Lorsqu'on regarde celui qui est mort et qui a repris vie, il y a un double sens ici. Premièrement, c'est Jésus. Jésus qui se présente. Celui qui est mort et qui a repris vie, c'est moi. Mais le deuxième sens, qui est vraiment intéressant, c'est que la ville de Smyrne avait été complètement... Dans le fond, elle a été créée environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Et ensuite de ça, 600 ans avant Jésus-Christ, elle a été complètement rasiée, complètement détruite à cause des guerres. Et vraiment, là, ils ont décidé de détruire la ville de Smyrne. Donc, fini, niet, elle n'existe plus. Mais il y en a qui connaissent peut-être Alexandre le Grand. Donc, ça, il y a des recherches qui démontrent que c'est sûrement Alexandre le Grand qui aurait dit, OK, maintenant, on doit reconstruire la ville de Smyrne. Donc, en 290 avant Jésus-Christ, ils ont décidé de rebâtir complètement à neuf la ville de Smyrne. Et à cause de ça, Smyrne avait un surnom.
Son surnom était... Mes feuilles étaient à l'envers, et voilà. Ça va pas aller bien. Donc, on appelait Smyrne la ville qui est morte et qui est revenue à la vie. Donc, à ce moment-là, Jésus fait comme un clin d'œil. Il fait comme, « Hey, guys, je suis celui qui est mort et qui est revenu à la vie, mais je connais votre histoire. Je connais qui vous êtes. Je sais que vous également, dans votre histoire, vous êtes mort et vous êtes revenu à la vie. » Et il continue après ça au verset 9. Et là, vous allez voir, ça commence à être moins happy un peu, moins wouhou. Il dit, « Je connais ta détresse et ta pauvreté. » Je connais ta détresse. Et on peut voir dans d'autres versions, lorsqu'on lit la Bible dans d'autres versions, ça a été traduit, des fois, je connais ta tribulation. Je connais ta souffrance. Et lorsqu'on regarde les racines également du mot grec, vraiment pour le mot détresse, tribulation, souffrance, la racine, ça veut dire littéralement écrasé. Je connais, je sais que tu es complètement présentement écrasé. Tu es comme pris en deux choses qui t'écrasent. Donc maintenant, lorsque vous allez voir le mot souffrance, détresse, tribulation, vous allez pouvoir imaginer quelque chose. Vous allez pouvoir vous imaginer ceci. C'est comme si je prenais un orange et dis, voici qu'est-ce que vous faites. Vous êtes comme ça. Vous êtes complètement écrasé. Ça, c'est vous. Ça, c'est Smyrne. Vous êtes complètement écrasé et vous vous sentez comme ça. Et Smyrne, les gens de Smyrne, lorsqu'ils lisaient cette lettre-là, comprenaient tellement bien. Ils voyaient, ils comprenaient, puis ils disaient, c'est vrai, ça, c'est nous autres. Il dit, je sais présentement que vous êtes écrasés. Il faut comprendre à ce moment-là que l'Église de Smyrne vivait de la persécution. Elle était persécutée. C'est une Église qui souffrait énormément à cause de leur foi. Mais pourquoi, à cause de leur foi, ils souffraient? Je vous explique, c'est super simple. Parce que les gens de Smyrne, en fait, les chrétiens de Smyrne, refusaient d'adorer César. En fait, la ville de Smyrne était reconnue pour avoir une allégeance totale à Rome. OK, donc, lorsque vraiment l'Empire romain a grandi, vraiment, Smyrne était une des premières villes qui a fait « Nous autres, on vous appuie. Nous autres, on est avec Rome, on va appuyer Rome. » Et c'est une également des premières villes de la région à avoir construit un temple à la déesse Roma. Et la déesse Roma, ce qu'elle représentait, c'est qu'elle représentait la puissance de Rome. Et vraiment, elle personnifiait Rome, littéralement. Et le temple était construit pour que tout le peuple de Smyrne puisse venir et adorer l'empereur romain, qui était César. Donc, César était considéré comme un dieu à ce moment-là. Il voulait qu'on le considère comme un dieu. Et il faut également comprendre qu'à chaque année, le préfète de l'empereur, le préfète de Rome, venait. Et chacun des citoyens de Smyrne devait venir dans le temple et prendre une pincée d'encens et jeter ça dans un feu qui était là, qui consumait dans le temple, et dire « César est Dieu ». Et l'empereur était là et regardait chaque personne du peuple afin de venir le voir. Et si tu ne le faisais pas, là, ça venait dangereux. Ça venait dangereux, mais les chrétiens, eux autres, ils étaient là et ils disaient « Nous autres, on ne va pas faire ça. » Parce que notre Dieu, c'est pas César. Notre Dieu, c'est Jésus. Notre bonne nouvelle, notre évangile, c'est que Jésus est notre Dieu. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est ressuscité, et c'est seulement lui qui est digne d'être adoré. Seulement lui est digne d'être appelé Dieu. Alors, si tu décidais de ne pas adorer César, désolé, mais à ce moment-là, tu commençais à être persécuté. À ce moment-là, on disait, « OK, tu ne veux pas adorer César? Voici ce qui va t'arriver. » Et là, on va commencer à te persécuter et à t'écraser. Et là, ça représentait les gens de Smyrne. Et à ce moment-là, lorsque tu décidais de ne pas adorer César, tu perdais tout. Tu perdais ta maison, tu perdais ta famille, tu perdais ton travail. Si tu avais une entreprise, tu perdais ton entreprise parce que plus personne allait faire affaire avec toi. Donc, quand tu adorais César, également, ce que ça voulait dire, c'est que tu disais, je vénère Rome parce que c'est eux ma bénédiction et c'est eux qui assument ma protection. Mais les chrétiens étaient comme, non, moi je vais refuser d'adorer César. Alors, lorsque tu décidais d'adorer César,
de ne pas adorer César, l'empereur avait décrété maintenant, c'est fatal pour vous. Donc, il avait décidé que maintenant, ça devenait légal de kidnapper, de torturer et de persécuter les chrétiens. Donc, tous ceux qui décidaient de ne pas adorer César, maintenant, c'était devenu légal de les torturer et également de les mettre en prison. Donc, à ce moment-là, les chrétiens perdaient tout. C'était pas quelque chose de glamour, c'était pas quelque chose de populaire. Dire, ouais, nous autres, on va pas adorer César. Puis, oublie ça. Ça devenait fatal. Et lorsqu'on regarde dans l'histoire de l'Église, au 2e siècle, il y avait un homme, il y avait un pasteur qui s'appelait Polycarpe. Et Polycarpe, dans le fond, c'était également un des disciples de l'apôtre Jean. Donc, à ce moment-là, c'était populaire. Lorsque tu étais quelqu'un de maître, tu étais quelqu'un qui était un maître théologique, que tu aides des disciples pour pouvoir leur enseigner. Et Polycarpe, c'était un des disciples de Jean, mais également, c'était lui qui était le pasteur de l'église de Smyrne. Et Polycarpe, un jour, on l'a kidnappé, on l'a pris et on est allé le mettre dans le stade de la ville, le gros stade où se passaient tous les grands événements comme les Jeux olympiques. On l'a mis Polycarpe en plein milieu du stade. Et toute la ville de Smyrne était autour. Et on est arrivé et on a dit, Polycarpe, déclare que César est Dieu. Sinon, on te met à mort devant tout le monde. Devant tout le monde, on te met à mort. Donc, renie ton Dieu, renie Jésus et dis que César est Dieu. Il lui a fait jamais. Jamais je vais faire ça. Donc, en plein milieu du stade, il a été persécuté. On l'a persécuté, on l'a brûlé vif devant toute la ville de Smyrne. Donc, Polycarpe est mort en martyr, et même aujourd'hui encore, je suis à l'université et j'étudie des lettres de Polycarpe. Et on voit que Polycarpe a vraiment joué un rôle important dans l'Église. Mais Polycarpe est mort en martyr à cause de sa foi à Smyrne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était réel. Les chrétiens de Smyrne vivaient une réelle souffrance et tribulation. Et Jésus leur dit, « Je connais ta détresse, ta pauvreté. Pourtant, tu es riche. » Quoi, t'es pauvre, mais t'es riche? Et ça, je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus. Mais on va voir dans quelques minutes là-dessus. Mais au verset 9, ça dit ceci. « Et les calomnies, donc je connais ta détresse, ta pauvreté, pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. » Wow! Ça, c'est rough à matin, là. Laissez-moi vous expliquer ça rapidement, parce que ça peut devenir weird, là, toute cette histoire-là. Donc, on sait que le christianisme, donc les chrétiens, la religion christianiste, tout ça, ça vient de la racine juive. Ça a des racines juives. Donc, Jésus était juif, l'apôtre Jean était juif, le ministère même de Jésus s'est fait dans un contexte juif. Donc, mais à cette époque, le christianisme commençait tranquillement à se détacher du judaïsme. Commençait vraiment à se détacher. Et à Smyrne, les dirigeants des synagogues juives disaient que ce que les chrétiens faisaient, c'était sectaire. Et qu'il ne fallait pas encourager ce que les chrétiens faisaient et que c'était honteux d'être chrétien et que le christianisme ne devrait pas exister. Pourtant, ils viennent de la même racine. Pourtant, mais là, il y a un problème. Les représentants des synagogues juives commençaient à critiquer les chrétiens. Et ça disait, alors les Juifs calomniaient les chrétiens. Pourtant, tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas. Ils étaient calomniés. Et qu'est-ce que ça veut dire, calomnier? Ça veut dire que c'est dire du mal de quelqu'un. C'est répandre des mensonges sur quelqu'un. C'est vraiment de répandre des rumeurs, dire du mal. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il y avait des problèmes dans la ville, je ne sais pas, il y a eu une bagarre, il y a eu une émeute, il y a eu un vol, il y a quoi que ce soit. À chaque fois, les représentants des synagogues juives sortaient et disaient « Hey, c'est les chrétiens, ça. Ça, c'est les chrétiens, c'est eux autres qui font ça. Pas vrai, il faut arrêter les chrétiens. » Puis ils commençaient, à chaque fois, puis ils répandaient des rumeurs. « Hey, c'est pas qu'est-ce que les chrétiens, les autres, ils font. » Puis là, tranquillement, ils n'arrêtaient pas de critiquer les chrétiens et dire constamment, à chaque fois qu'il y avait quelque chose dans la ville qui se passait de mal, ils disaient que c'était les chrétiens. Et à ce moment-là, ils répandaient des rumeurs, ils répandaient vraiment comme la terreur à propos des
chrétiens. Et à ce moment-là, Jésus déclare quelque chose de quand même grand. Il dit, ça là, c'est pas de moi. Ça, c'est satanique. Ces juifs-là, en fait, qui se disent juifs, mais qui disent des choses tellement malsaines sur mon peuple, sur les chrétiens, ça, c'est satanique. C'est démoniaque. Leurs motivations sont démoniaques. Et là, je sais que parler de Satan et de démoniaque, là, peut-être ça te brasse un matin. Là, tu es là, wow, moi, ces affaires-là, je ne suis pas trop certain. Peut-être même ça te fait peur. Peut-être c'est pas trop parce que c'est pas populaire de parler de Satan. Là. C'est pas populaire, mais au travers de la Bible entière, la Bible est claire et précise. Satan existe. Si le bien existe, le mal existe. Et le mal est représenté par Satan. Et donc, Satan, son rôle, son but, sa motivation, c'est que aucune personne humaine puisse rencontrer son Créateur. Qu'aucune personne sur terre puisse rencontrer Jésus, puisse rencontrer Dieu, le Maître de l'univers, et qu'il puisse connaître c'est quoi avoir la vie éternelle. Donc ça, c'est le plan de Satan. Donc à chaque fois, s'il peut chacun d'entre nous détourner de ce que Dieu désire, et c'est pas, il y en a qui vont déclarer des fois que Satan, ça a été inventé dans l'Église pour contrôler le monde. Non, la Bible est claire. Satan existe, comme Dieu existe. Mais le but de Satan, c'est vraiment de nous détourner de Dieu. Et Jésus déclare, eux autres, là, les leaders de la synagogue juive, ce n'est pas vraiment des leaders juifs. C'est vraiment des personnes qui sont entraînées par quelque chose de satanique, puis ils détestent les chrétiens. Et c'est pourquoi Jésus déclare au verset 9, « Je connais ta détresse, ta pauvreté, pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. » Et il continue maintenant au verset 10. Et là, on va lire ça ensemble. Voici ce que ça dit. « N'aie aucune peur de ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve. Vous connaîtrez la détresse pendant 10 jours. » OK. On va être juste honnête un peu. C'est un peu difficile pour nous, aujourd'hui, à Sherbrooke, de comprendre c'est quoi être persécuté à cause que tu es chrétien. Honnêtement. En tout cas, pour moi, c'est difficile un peu à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2017, au Québec, qu'on est pas mal libre de vraiment pratiquer n'importe quelle religion. On est pas mal libre, puis on ne se fera pas persécuter. Peut-être que tu vas arriver à job, dans un party de job, puis il y en a qui vont faire une couple de jokes pour te narguer un peu, pour t'écœurer. Peut-être dans ta famille, ça va faire la même chose, mais jamais on va te kicker out de ta maison ou on va te dire de t'en aller du travail parce que tu es chrétien. En fait, c'est vraiment rare, là. Ça n'arrivera pas. On ne vit pas vraiment cette persécution-là. Puis on voit de plus en plus d'églises protestantes, évangéliques naître. Et même encore, il y a certaines places que même les églises catholiques vivent des réveils et qu'il y a des gens qui vont à l'église. Donc, on est libre. On ne se fait pas tuer parce qu'on va à l'église ici au Québec. Là. Mais, c'est pas comme ça partout ailleurs. En fait, être chrétien en 2017 peut être fatal à certains endroits. Comme en 2018, ouais, c'est parce que j'ai des données de 2017. Parce qu'on a décrété qu'en 2017, c'était une des années les plus violentes pour la persécution des chrétiens partout dans le monde. Présentement, si tu vas en Inde ou en Corée du Nord, tu peux te faire mettre en prison puis te faire tuer si tu dis que tu es chrétien. Et à plein d'endroits dans le monde, c'est encore super dangereux de dire que tu es chrétien. Et pour moi, c'est difficile de comprendre ça. Pour le fait d'être persécuté pour ma foi, c'est difficile pour moi de comprendre ça. Et j'ai une carte ici qui démontre un peu les endroits dans le monde où c'est vraiment le risque est comme élevé, très élevé et extrême de dire que tu es chrétien. Et ça, c'est vrai, là. C'est aujourd'hui, en 2018. Et aujourd'hui, il y a plus de 215 millions de chrétiens qui subissent un certain degré de persécution passant de élevé à extrême. 215 millions, dans plus de 60 pays du monde. Et ça, c'est vrai. Et dans chacun de ces continents-là, vraiment, la destruction d'églises chrétiennes, elle a doublé. Et présentement, les endroits les plus touchés, dont au premier rang, j'ai une petite liste ici, on voit la Corée du Nord.
Et il y a d'autres places qu'on connaît également, qui est commun pour nous. On voit comme Afghanistan, l'Irak, le Pakistan, l'Iran, le Yémen. Mais présentement, pendant qu'on se parle, ce matin, en Corée du Nord, il y a plus de 70 000 chrétiens prisonniers dans des camps d'esclavage, puis qui se font persécuter jour après jour, présentement en Corée du Nord. Puis leur crime, c'est soit de posséder une Bible ou se dire qu'ils sont chrétiens. Aujourd'hui, pendant qu'on se parle. Et en 15e position, je ne l'ai pas ici, mais on a la Syrie. Et la Syrie, pour vrai, on connaît ça, puis on en a entendu parler un peu pas mal au Québec dans les derniers mois, parce qu'on a reçu beaucoup de réfugiés qui venaient de la Syrie ici. Mais l'Église en Syrie est grandement persécutée et menacée jour après jour par des troupes, des groupes islamiques terroristes comme ISIS, par exemple. Et l'année passée, des milliers de chrétiens en Syrie se sont fait déporter de Syrie. Et à Alep, c'est une des plus grandes villes de Syrie. L'année passée, il y avait plus de 400 000 chrétiens à Alep, en Syrie, et ils sont passés à 60 000. Ils ont déporté plus de 340 000 chrétiens pour dire maintenant, vous sortez du pays. Et honnêtement, je pense qu'à Acts, en fait, je crois qu'à Acts 21, on a besoin d'être soumis à cette réalité-là. Que vraiment, il y a des chrétiens partout dans le monde qui se font persécuter. Et présentement, chaque mois, j'ai un petit graphique. Présentement, chaque mois, on peut compter plus de 322 chrétiens tués pour leur foi. 214 églises ou propriétés chrétiennes sont détruites à chaque mois. Ça, c'est partout dans le monde. Partout dans le monde, à chaque mois, il y a environ 772 formes de violence commises envers des chrétiens. Donc, ils sont arrêtés, sont torturés, sont kidnappés, sont enlevés. Et je suis reconnu pour vrai. Moi, Jasmin, pour être un gars insensible. Mais quand je vois des choses comme ça, peut-être que mon cœur n'est pas en larmes parce que j'ai un cœur insensible, mais je travaille là-dessus. Mais quand même, je le sais que c'est complètement horrible. Et mon âme est quand même attristée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'une Église, lorsqu'on se dit une Église, lorsqu'on parle des gens de l'Église, on se dit souvent, on s'appelle entre nous des frères et sœurs. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Et des fois, on va dire que les autres églises de la région de Sherbrooke, c'est nos frères et nos sœurs. Dans la foi. Mais présentement, il y a des personnes qui sont nos frères et nos sœurs, qui sont dans d'autres pays, sur un autre continent, qui vivent la souffrance puis qui sont persécutés. Et une des choses qui nous demandent souvent, et moi j'ai regardé plein de vidéos cette semaine par rapport à l'Église persécutée, et il y en a gros qui disent, non, nous on va rester là-bas, mais priez pour nous. Priez pour nous, parce que nous, on est prêts à mourir pour notre foi, parce qu'on veut partager la bonne nouvelle de Jésus, même si on risque, jour après jour, en sortant de chez nous, de se faire tuer. Et moi, je suis comme, voir que c'est vrai, puis que ces gens-là sont prêts à mourir, coûte que coûte, pour leur foi. Mais la seule chose qu'ils nous demandent, c'est de prier pour eux. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on prenne un temps, avant qu'on puisse continuer. J'aimerais ça, si vous acceptez, qu'on puisse juste prendre 2 minutes pour prier pour ces églises-là qui sont persécutées. Puis je pense qu'on se doit de prier. Donc, je vais juste prier, si vous voulez, juste fermer vos yeux, courber notre tête, on va juste prier ensemble. Père éternel, nos cœurs sont attristés ce matin de voir à quel point il y a plein de chrétiens, il y a plein de frères et sœurs que présentement, ils se font persécuter pour leur foi. Seigneur, on prie que tu puisses leur venir en aide. Même si nous, présentement, on peut se sentir impuissants, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, mais Père éternel, toi, tu sais qu'est-ce que tu peux faire pour eux. Et je te prie, Père éternel, de leur donner de la persévérance, leur donner de la joie coûte que coûte, une paix et un espoir profond, peu importe les souffrances qu'ils vivent présentement. Et je te prie également, en fait, je veux te remercier pour nous ici, qu'on vit dans une liberté incroyable, qu'on peut être ici dimanche après dimanche, venir ici avec notre Bible, aller dans des groupes connexion. On n'est pas obligé de faire ça dans des endroits secrets, aller dans des grottes pour ouvrir notre Bible.
Mais on est libre. Je veux te remercier pour ça, mais aide chacune des personnes et donne-leur encore plus de foi, encore plus de zèle pour pouvoir te partager, pour qu'ils puissent avoir encore plus de gens, de personnes qui puissent découvrir à quel point tu es le seul vrai Dieu, tu es incroyable et tu es merveilleux. Donc, Père éternel, on te remercie parce que tu es un Dieu qui écoute nos prières et vient en aide à tous ces chrétiens-là qui présentement sont persécutés. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Yes. Et je pense que c'est notre devoir en tant que chrétien de prier pour ces églises-là persécutées. Et je veux vous encourager peut-être que si vous aimeriez avoir plus de renseignements concernant les églises persécutées, il y a un site internet qui s'appelle Porte Ouverte. Donc, si vous allez peu importe sur Google, vous écrivez Porte Ouverte, également avec Église, vous allez arriver sur leur site internet, vous allez pouvoir voir plein de vidéos, plein de renseignements, même des cartes, des revues également que vous pouvez recevoir à la maison. Mais je veux vous encourager peut-être même à avoir à cœur de prier pour eux et de continuer. Ici, il y en a même durant votre groupe Connexion, vous voulez prier pour ces églises-là persécutées. Je pense que ça peut faire, en fait, je suis convaincu que ça peut faire une grande différence parce que nos prières sont entendues par Dieu. Et là, présentement, on a vu une vue un peu globale, un peu mondiale sur qu'est-ce qui se passe sur l'Église persécutée. Mais j'aimerais ça qu'on ramène ça peut-être à nous, ici, ce matin. À Acts 21, à Sherbrooke, ici, ce matin. Et peut-être que ce matin, pendant que j'étais là, puis que je présentais ça, puis je disais ça, c'est ceux qui se sentent persécutés. Et peut-être que pendant que je faisais ça, tu disais, « Hey, ça, Jasmin, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, là, pour vrai, cet orange-là qui se fait écraser, ça, c'est moi. C'est moi, ça, qui se sent comme ça. Et ça me représente. Et tu t'es senti vraiment, wow, ça me parle. C'est moi, ça. Parce que pour vrai, on ne va pas se fermer les yeux. Il y a des gens autour de nous qui souffrent. Il y a des gens partout dans le monde, dans notre travail ici, partout à Sherbrooke, dans notre école, dans notre famille, qui souffrent. Et je le sais, également en étant pasteur ici à Acts 21, je sais qu'il y a des gens de l'Église qui souffrent réellement, que vous vivez une certaine pression. Vous vivez cette pression-là de dire, ça c'est moi, je vis cette pression-là, jour après jour, ça c'est moi. Cette tribulation-là, ces genres de souffrances-là, je me sens comme ça. Je me sens comme cet orange-là, écrasé. Peut-être que c'est ta famille qui se sent écrasée. Sentir écrasé aujourd'hui, en 2018, c'est quoi? C'est être parent. D'être couché à 3 heures du matin, mais pas être capable de dormir parce que ta fille de 17 ans était censée rentrer à 10 heures, puis là, il est 3 heures du matin, puis elle n'est pas rentrée. Puis là, tu te dis, qu'est-ce qui est arrivé? Puis tu commences à t'inquiéter. Puis tu ne sais pas où. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et là, tu te sens impuissant, puis tu ne sais pas si ça va rentrer. Puis c'est pas que si elle rentre, et là, tu essaies juste d'entendre la porte ouvrir, fermer, puis d'être soulagé. Puis tu sais pas si ça va rentrer sobre. Tu sais pas si ça va être à jeun quand elle va rentrer. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ça peut être votre genre de souffrance. Ça peut être que ta souffrance présentement, ça peut être de rentrer dans le bureau du médecin puis qu'il t'annonce une nouvelle écrasante. Je vous annonce que vous avez un cancer. Puis que vous avez on doit commencer la chimio là, parce que c'est tragique. Et là, vous vous sentez écrasé. Écrasé. Ça peut être que présentement, dans votre couple, vous vous sentez complètement écrasé. Peut-être que même si je passais un sondage présentement, partout dans l'Église, si je vous demanderais comment ça va, votre situation financière, vous dites, ben moi, pour elle, ça va super bien, ma situation, on est complet, présentement, ça va super bien, on a des bons placements, on a des bons REER, on sent bien, on se permet de faire quelques voyages, ça va super bien. Mais il y en a d'autres qui disent, non, présentement, notre situation financière, c'est ça. On est écrasé. Ça va pas bien. Il est arrivé que présentement, notre maison, on a eu un dégât d'eau, que présentement, notre auto a juste brisé, puis là, on doit faire des paiements, on doit faire plein de choses. Et là, on se sent complètement écrasé financièrement, ça va pas. Et là, des fois, on pourrait dire, ouais, mais c'est pas comme si on était en série. Non, il ne faut pas abaisser nos souffrances. Parce que nos souffrances qu'on vit présentement, jour après jour, que les gens vivent autour de nous, jour après jour, sont réelles. Et Dieu comprend ta souffrance, connaît ta souffrance. Il veut nous soutenir dans notre souffrance.
Et quand que Dieu écrit la lettre à Smyrne, et nous, cette lettre-là, elle nous a été envoyée également dans le livre de la Bible, dans l'Apocalypse, parce qu'on peut se l'appliquer à nous aujourd'hui. Et lorsqu'il écrit au verset 9, « Je connais ta détresse et ta pauvreté. » C'est quoi plus encourageant de comprendre et de voir que Dieu nous dit, « Hey, je connais ta souffrance. » Notre Dieu connaît notre détresse, connaît notre souffrance. Pourquoi? Pourquoi qu'il nous dit ça? Parce qu'il sait comment on est les humains. Parce que lorsqu'on souffre, lorsqu'on ne va pas bien, notre premier feeling, c'est de faire, peu importe qui nous dit « Hey, lâche pas » ou « Je comprends », tu fais comme « Non, tu ne peux pas comprendre ce que je vis. » Notre premier feeling, les autres ne peuvent pas comprendre. Personne ne peut comprendre ce que je vis réellement. Et c'est vrai que c'est ce premier feeling-là qu'on vit. Mais Dieu dit « Hey! Je connais ta souffrance. Je sais ce que tu vis. Je comprends totalement ce que tu vis. Je sais en plus que présentement tu vis ça. » Et qui de mieux placé pour comprendre notre souffrance que Jésus, que lui a vécu cette souffrance également. Regardez ce que ça dit dans Hébreux 12, 18. Ça dit, « Et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. » Jésus a passé lui-même par toute la souffrance et la tentation. Il sait qu'est-ce qu'on vit. Et ça nous dit que Jésus peut nous secourir. Jésus peut nous secourir parce que lui-même a passé par là. Et comment Jésus commence sa lettre à Smyrne? « Je suis celui qui est mort et qui est revenu à la vie. » Jésus est celui qui a été écrasé à la croix et qui a été complètement détruit, qui a été persécuté, qui a vécu vraiment, on lui a fait du mal complètement, mais qui est passé au travers de ça et qui est ressuscité et que maintenant, il est vivant. Jésus dit, « Je sais c'est quoi la douleur, je sais c'est quoi le rejet, je sais toute la souffrance que tu vis. » Notre Sauveur a été ridiculisé, arrêté, jugé injustement, torturé, exécuté. Mais il dit, « Je suis revenu à la vie. » Je suis revenu à la vie. Fait qu'il dit, « Hey, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. » Et j'aimerais dire que lorsque tu vis des souffrances, souvent notre regard est comme ça. Et on focus seulement sur notre souffrance. Mais j'aimerais dire ce matin que ta vie fait partie d'une histoire beaucoup plus grande. Ta vie fait partie d'une histoire beaucoup plus grande. Et lorsqu'on est chrétien, il y a quelque chose de plus grand que ça. Et cette histoire-là est en deux parties. La première partie, c'est qu'on voit la crucifixion de Jésus. On voit que Jésus s'est fait persécuter, torturer, écraser, juger injustement et que vraiment il a souffert une détresse incroyablement. Mais après, il y a la résurrection. Il y a la résurrection et par la puissance de Dieu, Jésus est revenu à la vie. Il est maintenant libéré et maintenant il y a une vie de joie, de paix et d'espérance. Et Jésus nous dit, si tu me suis, tu vas vivre la même chose. Si tu me suis, il y a un espoir au bout de tes souffrances. On pourra dire maintenant, chacun d'entre nous, je sais où que je m'en vais. Peu importe par où je passe, je le sais où est-ce que je m'en vais. Et là, à ce moment-là, à Smyrne, les chrétiens se font persécuter. Et Jésus leur donne des paroles vraiment réconfortantes. Il dit, hey, je suis passé par là, je peux vous aider. Et je sais que lorsque je faisais ce message-là, je le savais. Je suis convaincu dans mon esprit qu'il y a des personnes ici dans la salle que c'est pour vous ce matin. Je suis convaincu que c'est pour vous ce matin que vous vous sentez pas bien. Vous avez une souffrance. Vous avez une détresse. Ça peut être spirituel, ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être psychologique. Peu importe, mais vous souffrez. Et je sais qu'il y a certaines personnes, c'est pour vous ce message-là ce matin. Et Jésus, je suis convaincu qu'il aimerait vous dire, « Hey! Je suis avec toi. » Pendant que tu es en train de recevoir une nouvelle effrayante de ton médecin, je suis avec toi. Pendant que tu es en train de vouloir tout laisser tomber dans ta famille, je suis avec toi. Présentement, ton couple est en train de se briser, je suis
avec toi. Pendant que tu es en train de peut-être perdre ton emploi, puis ça va pas bien, puis tu ne sais pas ce qui va arriver financièrement, Jésus dit, je suis avec toi. Yes, yes! Et regardez ce qu'il dit au verset 9, et là je vais en parler. Il dit, je connais ta détresse, ta pauvreté, pourtant tu es riche. Tu es pauvre, mais tu es riche. De quoi riche? De quoi qu'ils parlent en étant riches? Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur famille, leur job, leur entreprise, leur travail, leur maison, tout. Ils ont tout perdu. Fait qu'ils ne peuvent pas être riches. Donc, il n'est pas en train de parler de biens matériels, mais il est en train de leur parler d'une condition spirituelle. Spirituellement, guys, vous êtes riches. Vous êtes riches. Vous êtes riches dans la foi. Vous êtes riches dans la foi. Mais c'est quoi être riche dans la foi? C'est quoi être riche dans la foi? Une des premières choses que ça veut dire être riche dans la foi, c'est que Dieu, Jésus, te donne l'habileté que malgré, pendant que tu étais écrasé comme ça, Jésus te donne l'habileté d'expérimenter une joie incroyable. D'expérimenter une joie et une paix au milieu de tes souffrances. Et vraiment ce que ça fait d'être riche dans la foi, c'est que tu ne laisses pas les racines de l'amertume aller dans ton cœur et te rendre amer, de te rendre colérique, de te rendre vraiment être en colère, de faire comme c'est ça Dieu! C'est ça, tu me laisses souffrir de même, puis c'est quoi, t'es pas là, puis là tu commences à être juste à détester tout ce qui se passe dans ta vie. Mais être riche dans la foi, c'est que ça l'empêche ces racines-là de pénétrer dans ton cœur, puis d'être continuellement dans la joie. Et Jésus dit, malgré tout cet écrasement-là, malgré tout ça qui était écrasé et que tu ne te sens pas bien, je vais faire quelque chose de bon de ça. Je vais faire quelque chose qui va goûter bon. Je vais faire quelque chose qui va être excellent, qui va être bon pour toi. Je vais faire quelque chose de bon au travers de ça. Ce que tu vis, il n'est pas en train de dire ce que tu vis, c'est rien. Il est en train de dire non. Il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Et c'est le prochain verset. On va lire ensemble, Apocalypse 2:10. Il dit, n'aie aucune peur. N'aie pas peur. Mais pour vrai, je vais être honnête avec vous autres un matin. J'aime pas lire ça. J'aime pas lire ça. J'aimerais bien mieux lire, hey, n'aie pas peur parce que tu ne vas pas avoir à souffrir. Pour vrai, puis là, je serais là, merci. Non, il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Merci Seigneur. Merci Dieu, c'est encourageant. Mais il dit, hey, n'aie pas peur. En d'autres mots, tu vas vivre des moments intenses. Tu vas vivre des souffrances. Il va arriver des situations que ça va te faire vraiment mal. Mais écoute, ne sois pas dans la peur. Ne vis pas dans la peur. Pourquoi? Parce que la peur, ça paralyse. La peur, ça paralyse. Tu deviens comme, tu ne peux plus rien faire. Mais la peur, c'est pas de Dieu. Parce que ce qui est de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la peur. Et trop souvent même, la peur est plus grande que la difficulté. Donc notre peur nous paralyse plus que notre propre difficulté, notre propre souffrance qu'on est en train de vivre. Il dit, hey, n'aie pas peur. Mais là, tu peux être là le matin et tu te dis, hey, Jasmin, c'est tellement facile à dire. Mais c'est pas facile à faire. Je suis d'accord. Mais je sais que c'est pas aussi facile que ça. Mais regarde ce qu'il dit au verset 10 encore. Et ça, c'est encourageant. Il dit, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en la prison pour que vous soyez mis à l'épreuve. Tu dis, c'est encourageant, ça. Il continue, vous connaîtrez la détresse pendant 10 jours. La détresse pendant 10 jours. 1 semaine et demie. Et c'est quoi le point de ça, 10 jours? C'est que ta détresse, ta souffrance est temporaire. Ta souffrance ne sera pas là pour toujours. Elle ne sera pas éternelle. Il y a un début à ta souffrance, mais il va y avoir une fin à ta souffrance. Ça ne sera pas là pour toujours. Et Dieu sait qu'on va passer par la souffrance. Et Dieu ne fait pas du déni. Ouais, non, tu ne souffres pas. Non, il connaît notre souffrance. Mais il dit, ça ne durera pas.
ça va durer 10 jours. Et là, c'est pas littéral, 10 jours, non. 10 jours, lorsqu'on regarde dans l'Apocalypse, dans le fond, 10 jours signifie seulement un court laps de temps. Ça va durer un court laps de temps. Donc Dieu dit deux choses. Un, n'aie pas peur. Et deuxièmement, voici ce qu'il rajoute au verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc il nous dit, un, n'aie pas peur. Deux, sois fidèle. Dieu est en train de dire, sais-tu que malgré les souffrances, je peux utiliser ça pour ton bien et pour ma gloire? Je sais que c'est douloureux, je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est la manière dont Dieu veut former notre caractère. C'est pas Dieu qui a envoyé la souffrance et dit souffrez. Non, mais Dieu dit la souffrance, je vais l'utiliser par exemple, pour ton bien et pour ma gloire. Je vais utiliser ça pour ma gloire. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire, je vais utiliser ça pour ma gloire? Il dit, parce qu'au beau milieu de ta souffrance, lorsque tu souffres, tu te dis, je vais divorcer. Lorsque tu dis, oh non, je ne veux pas réellement vivre le diagnostic de mon médecin. Pour vrai, je ne veux pas vraiment vivre mon gros dilemme financier. Je veux pas que ma famille soit brisée. Je ne veux pas que mon année scolaire soit complètement détruite. Dieu dit, fais-moi confiance. Sois fidèle, je vais faire quelque chose de bien de ça. Il y a quelque chose de bon qui va découler de ça. Malgré que tu souffres, malgré que tu te fais écraser, malgré que c'est difficile, je vais faire quelque chose de bon au milieu de ça. Ça va être bon. Et ça va goûter bon. Peut-être que tu ne le vois pas tout de suite. Peut-être que tu ne le files pas, là. Mais tu vas voir, je vais faire quelque chose de bon. Regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et peut-être que tu vis quelque chose présentement et tu disais, hey, Jasmin, c'est pas si léger que ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au-delà de ça, au-delà de ta souffrance, tu fais partie d'une histoire beaucoup plus grande que ton histoire présente. L'histoire autour de toi est beaucoup plus grande. Il y a la crucifixion de Jésus, qui est la mort, qui représente la souffrance. Mais après, il y a la résurrection, qui représente la joie, la paix, la liberté, le bonheur et la gloire. Et notre confiance est dans la gloire. Mais c'est quoi la gloire? Regardez au verset 10, il dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Je te donnerai la couronne de vie. Mais là, ici, comme tantôt, il y a un double sens. Il y a un double sens. Voici ce que Jésus veut dire. À tous les 5 ans, à Smyrne, Smyrne accueillait dans leur stade les Jeux olympiques. Et ceux qui faisaient des courses et des disciplines, lorsqu'ils gagnaient, à ce moment-là, on ne leur donnait pas une médaille de bronze, d'or ou d'argent. Là. Non. En fait, on leur donnait une couronne. Et lorsqu'il y a eu les Jeux olympiques d'Athènes, en 2004, lorsque Michael Phelps, il était juste incroyable, regardez ce qu'on leur a donné. Une couronne. Parce que Athènes, où les Jeux olympiques étaient là depuis des milliers d'années, on leur donnait une couronne de victoire. Et là, aujourd'hui, on leur donnait une médaille, mais on leur donnait une couronne. Et c'était fait en feuilles d'olivier. Il disait, hey, t'as couru la course, t'as souffert, mais voici ta couronne de victoire, parce que t'as gagné, t'as passé au travers de cette souffrance-là. Et Jésus utilise une image olympique pour une ville olympique. Il dit aux gens de Smyrne, « Hey, restez fidèles, n'ayez pas peur, parce que vous allez surpasser cette souffrance-là, et je vais vous donner la couronne de vie. » Et c'est la promesse d'une gloire éternelle. Et Dieu dit, « Je ne te donne pas seulement la force au travers de la souffrance, mais je te donne le salut. Je te donne la vie éternelle. » Et lorsque tu recevras cette vie-là, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de pleurs. Toutes les souffrances vont être bannies en arrière de nous lorsqu'on va être à la vie éternelle. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as de la souffrance. Mais ça ne sera pas éternel si tu as Jésus dans ta vie. Si tu as Jésus dans ta vie, ta douleur ne sera pas éternelle. Dieu dit, sois sans peur, sois fidèle, sois sans crainte.
parce que je te donne une récompense. Il dit au verset 11 en dernier. Et ça, j'aime tellement ce qu'il dit ça. Celui qui a des oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et la Bible nous dit que chacun d'entre nous, on va mourir un jour. Moi, je vais mourir un jour. Ça, c'est une statistique impressionnante. 100% d'entre nous, on va mourir. Je vous le dis. C'est sûr qu'aime les statistiques, là, je t'en ai donné une. La Bible dit que chacun de nous, on va mourir. Mais chacun d'entre nous, on va faire face à un jugement. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, chacune des personnes, lorsqu'on va mourir, on va se retrouver devant Dieu et on va faire face à un jugement. Mais si nous plaçons notre confiance en Jésus, si nous plaçons notre foi en Jésus, on va avoir la vie éternelle. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est en train de dire, au beau milieu de ta souffrance, si tu mets ta confiance en moi, tu restes fidèle et sans crainte, un jour va venir le moment où tu vas mourir. Comme nous tous. Mais lorsque tu vas mourir, Dieu va dire, viens ici. Il va dire, viens ici. Il va arriver, il va dire, monte sur le podium. Monte sur le podium. Il va dire, monte. Il dit, baisse ta tête, parce que je vais te donner la couronne de vie. La couronne de victoire. Et ça, c'est la couronne de la vie éternelle. Au beau milieu de ta souffrance, ton espoir et ma gloire, c'est la vie éternelle. Monte sur le podium. Il va dire, c'est bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et moi, j'ai à cœur, c'est mon rêve de me faire dire ça. D'arriver devant Dieu, il va dire, c'est bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et Smyrne est l'une des deux églises qui reçoit aucun jugement de Dieu. Aucun jugement de Jésus. Et vous allez voir dans les prochaines lettres, dans les prochaines semaines. Je vous encourage à être là. Ils ne reçoivent aucune correction, mais seulement des paroles réconfortantes. Des paroles de réconfort. Et Jésus, ce matin, veut nous réconforter, veut nous parler, veut nous donner cet espoir-là au travers de nos souffrances. Et honnêtement, personnellement, pour moi, Jasmin, ce n'est pas un message que j'ai l'habitude de faire. Pour ceux qui me connaissent un peu, j'aime plus être joyeux et drôle et pépé, faire des blagues. La réalité, c'est que la Bible nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais de pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a des gens ici ce matin que votre âme pleure. Et je ne peux pas passer aux côtés. De prier pour vous et de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus pour que ça puisse être votre espoir ce matin. Et Jésus veut nous réconforter. Et j'aimerais ça qu'on prie pour vous ce matin. Et je vais prier avec vous, là. Mais je sais qu'on a une équipe d'anciens, on a des équipes de prière ici à Axe. Donc, si vous vous reconnaissez, j'aimerais ça que lorsqu'on va commencer la louange, que vous puissiez vous mettre sur le côté ici. Je sais que je ne l'ai pas annoncé d'avance, je m'excuse. Mais, je veux prier avec vous ce matin. Parce que je sais qu'il y en a ici, c'est pour vous. Je sais qu'il y en a ici que l'Esprit vous parle. Mais tu as le choix. Comme au verset 11. Que celui qui a des oreilles entende. Tu peux boucher tes oreilles et faire comme non. Moi, je suis fort, c'est ma propre force, m'a passé au travers. Puis non, pas besoin de personne, moi. OK, peut-être présentement, durant tes souffrances, tu penses y arriver toute seule. Mais la vie éternelle, tu ne peux pas y arriver toute seule, par exemple. Et c'est là que ta force va être entre les mains de Jésus. Mais je veux prier pour vous ce matin. Et laissez l'Église vous parler. Laissez l'Esprit vous parler ce matin. L'Esprit parle. L'Esprit est ici. Jésus est vivant. Laissez-le vous réconforter ce matin. Et je veux vous encourager. Donc, je veux prier pour vous ce matin. Premièrement, est-ce qu'on peut tous courber notre tête, fermer nos yeux? À l'instant qu'on examine notre cœur, notre corps, notre âme. Avant de prier pour les souffrances,
Moi, j'ai la conviction que notre espoir, au-delà de nos souffrances, c'est Jésus et c'est la vie éternelle. Et que là, c'est vrai que toute souffrance va être bannie et qu'il n'arrivera rien. Et qu'on va être dans la joie, dans la paix, dans la liberté. Et cet espoir-là d'avoir la vie éternelle se retrouve seulement dans la foi en Jésus. Et pendant qu'on a tous les yeux fermés, la tête courbée, je veux prier pour toi ce matin. Si tu dis que tu n'as jamais réellement mis ta foi en Dieu, mais que tu veux vivre cet réel espoir qui se trouve dans la vie éternelle et qu'il va avoir une fin à tes souffrances. Et cette confiance-là que tes souffrances vont cesser. Parce que Jésus va te donner la joie, Jésus va te donner la paix, Jésus va te donner la confiance que tu vas passer au travers. Et si c'est toi, pendant que tous les yeux sont fermés, si c'est toi, tu te dis, je veux mettre ma foi en Jésus. Je n'ai jamais mis ma foi en Jésus, mais je veux la mettre. Et je veux croire à cet espoir-là. Si c'est toi ce matin, à l'endroit où tu es, lève ta main parce que je veux prier pour toi. Pendant que tout le monde a les yeux fermés. Si c'est toi, lève ta main, je veux prier pour toi. Oui, je vois vos mains. Oui, je vois vos mains en arrière. Oui, je vois vos mains en arrière. Je vois vos mains en avant. Oui, je vois vos mains. Je veux prier pour vous. Père éternel, je prie pour tous ceux qui décident ce matin, peut-être même pour la première fois, de dire « Je veux mettre ma foi en Jésus ». Parce que présentement, j'en peux plus dans mes souffrances. J'en peux plus de vivre dans la détresse. J'en peux plus de vivre dans des tribulations. Mon âme est affligée, mon cœur, mon corps est affligé. Et je veux avoir un espoir. Je veux vivre cette joie-là malgré la souffrance. Je veux vivre cette paix-là. Et je veux croire également que Dieu peut mettre fin instantanément à mes souffrances. Donc, Père éternel, je te prie pour tous ceux qui présentement décident de mettre leur foi en toi, mais leur foi également que ton sacrifice, c'était de mourir pour leurs péchés et leur donner la vie éternelle. Donc, Père éternel, je te prie de leur mettre une confiance, une foi sincère en toi, qu'en toi, ils ont la vie éternelle et que tu es mort pour leurs péchés et que maintenant tu es ressuscité et que tu leur donnes la vie éternelle, tu leur donnes l'espoir. Et Père éternel, je veux déclarer dans la vie des personnes qui ont levé leurs mains que ce matin, c'est un jour de joie, de paix et d'espoir dans leur souffrance. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Et je veux prier également pour chacun d'entre vous. Je ne ferai pas lever les mains, mais je veux faire une dernière prière pour tous les gens qui souffrent. Père éternel, je veux te prier pour chacune des personnes ici ce matin. Peut-être qu'ils souffrent physiquement dans leur corps, par une douleur physique. Peut-être que c'est une douleur émotionnelle, que leur âme va mal. Peut-être une douleur à leur cœur, qu'ils ont mal, ça fait mal, ils ont une souffrance. Peut-être mentale, psychologique. Père, je te prie pour toute souffrance. Père, je te prie parce que tu es un Dieu qui nous a créés, tu connais notre corps, tu connais notre âme, tu connais notre esprit, tu connais tout nous. Et je te prie ce matin que par ton esprit, tu puisses envoyer un banc de fraîcheur, un banc de joie, un banc de guérison même dans ce lieu. Que tu puisses guérir les cœurs brisés, que tu puisses guérir vraiment les corps physiquement, que tu puisses guérir les âmes, les blessures, les brisures dans leur cœur. Père, je veux déclarer que ce matin est un jour d'espoir. Mais on veut, Père, prier et déclarer cette paix-là et cette joie-là malgré la souffrance. Mais en même temps que notre espoir est dans la vie éternelle également, là où que toute souffrance va cesser. Donc, merci, Père éternel, de ce que tu vas faire et je te prie que ce matin, ça puisse être un lieu d'espoir et de guérison. Et c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen.